1822, 7 janvier, ils ont créé ce territoire-là. On appelle ça Liberia, c'est-à-dire le pays des hommes libres. C'était des esclaves qu'on devait envoyer là-bas. Donc, avant que ceux-là ne viennent, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et ceux-là, on ne les appelait pas des Libériens. C'était des Krous. Ils avaient leur nom. Tout ce qu'on peut imaginer. On ne les appelait pas des Libériens. Ils avaient leur nom. Et c'est quand il y a eu cette déportation d'esclaves américains qui sont arrivés là-bas, que ceux-là, ils étaient obligés de se déplacer pour venir vers ici, vers nous, là, Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire s'étendait jusqu'au Libéria. Mais ce n'est pas Libéria. Tous ceux qui viennent là-bas ne sont pas des Libériens. Les Libériens, ce sont des gens qui viennent des États-Unis, des esclaves. Des esclaves qui viennent de partout. D'autres viennent de la Jamaïque, d'autres viennent de Congo, Brazza, de tout ce qu'on peut imaginer. Tous ces esclaves qui ont fait, après 4 siècles d'esclavage, on les a déposés là-bas et on a appelé le territoire Liberia. Mais ceux qui sont les Wobés ne sont pas des Libériens. Ils donnent un autre nom. Voilà, c'est ce que je voulais dire à cet ignare. Faut pas te casser. C'est à ceux-là que je voulais. Faut pas se casser la tête pour ceux-là. Ils vont pas à l'école. Ils apprennent rien. Faut pas se casser la tête. Il va rien comprendre même. Il peut pas comprendre. C'est trop fort pour eux en fait. Tu comprends? Non, mais c'est ça qui m'a arrêté chez votre papa. Il dit, mais c'est qu'est-ce qu'il raconte des bêtises? Non, c'est pas ça. C'est pas lui seul. Il y a plein de panels que les gens suivent qui donnent ce genre de messages. Donc, faut pas forcément s'adresser à lui. Il faut donner le message à tout le monde. Parce que le pauvre monsieur, il est monté pour ça qu'il venait ajouter quelque chose au panel. Si on les agresse comme ça, on va faire. Tu as capté bien au RDR, petit frère, grand soeur, grand-mère, arrière, grand-père, eux tous ont le même discours. C'est-à-dire qu'ils sont intelligents ou sont bêtes ou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre eux en fait. Tu comprends? C'est une ligne de conduite. Dans les autres partis politiques, il y a les niveaux, tu vois. Il y en a qui sont. Ils nagent dans la même eau. Tu vois. Mais eux là-bas, là, tout le monde est bête. Tu comprends? C'est-à-dire quand l'autre soit, et puis il dit que l'eau quitte au ciel quand il pleut là. Et tu dis l'eau quitte au ciel quand il pleut. On nous sait que quand il pleut là, l'eau quitte au ciel, ça ne sort pas du sol. Il va aller dire à sa maman. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, faut pas t'occuper d'eux. Nous, on a une logique, on veut libérer notre territoire, on veut libérer l'Afrique. Tu comprends un peu? Donc c'est ce combat-là, on a très motivé nos frères. Les bêtes, là, il faut les laisser dans les mouvements là-bas. Merci bien. Ok, non, c'était pour ça. Et j'aimerais juste ajouter par rapport à l'intervention, secondo, par rapport à l'intervention tout à l'heure. Effectivement, nous sommes dans une posture de libération de notre pays. Vous voyez que notre pays est entre les mains des Français et des Libanais et des apatrides. Et si on ne se bat pas, si on ne se lève pas, notre pays ne nous appartiendra pas. D'ailleurs, notre pays ne nous appartient pas. J'avais ici rendu une fois, je ne sais pas si c'est sur ce panel, j'avais déjà témoigné ici, j'avais donné un témoignage concernant notre pays, c'est-à-dire la gestion de notre pays. J'avais dit, à l'époque, mon épouse travaillait pour une société financière dans laquelle elle travaillait pour le PDG de l'entreprise. À chaque fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Et ce PDG de l'entreprise avait reçu une invitation pour assister à une réunion des investisseurs français en Côte d'Ivoire. Et pour cette invitation, mon épouse devait organiser tout ce qu'il y avait pour que le PDG puisse assister. Et c'est comme ça que elle m'informe pour dire, ah, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Et voilà ce qu'ils sont en train de manigancer. Est-ce que ça t'intéresserait à assister à cette réunion? Mais tu le fais sans pour autant qu'on te voit en visio. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais me faire en caméra cachée et je vais suivre je vais suivre la réunion. Et 3 semaines plus tard, la réunion a eu lieu et je suis allé assister à cette réunion. Et je vous assure, c'est à cette réunion que j'ai compris que mon pays ne nous appartient pas. On a juste une étiquette. Vous voyez? Voilà, on a juste une étiquette ivoirien, mais la terre n'est pas à nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans trop de... Oui, je vais dire un peu plus sans aller trop dans les détails. Lors de la réunion, la personne qui conduisait la réunion disait que invitait tous les Français à investir en Côte d'Ivoire. Et s'ils investissent en Côte d'Ivoire, ils n'auront pas d'obstacle. Parce que dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le domaine des mines, que ce soit dans les domaines pharmaceutiques, dans le domaine agricole, énergétique, dans tous les domaines d'activité, tout ça est au contrôle de la France. Vous imaginez quand quelqu'un vient chez toi, et puis dit que la maison là, télévision, la terre, c'est pour toi là. Toi, tu deviens quoi? Tu n'as rien. Vous voyez? Et moi, j'écoutais ça. Et il y a un monsieur qui lui dit, mais au fait, mais nous, on voit plus les Libanais qui sont plus là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit, non, les Libanais là, c'est nous qui les avons placés là. C'est nous qui les avons positionnés là où ils sont là. Mais c'est nous qui avons le dernier mot. Vous voyez? Donc, si vous voulez investir, même concernant
les facilités bancaires, vous en aurez. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, pour avoir les agréments dans certaines interventions, pour avoir des agréments, pour pouvoir mieux asseoir votre entreprise, vous n'avez pas besoin de suivre la ligne accessoire, la ligne élémentaire. Nous, on appelle directement monsieur le ministre de tutelle et il vous délivre les agréments. Et c'est ça qui a fait que je suis sorti de la réunion. J'ai dit, j'ai reçu suffisamment d'humiliation, je sors de cette réunion. Vous voyez? En gros, vous allez devoir redire parce que vous avez dit des pronoms sans qu'on les chante des pronoms. C'est un si tu es ivoirien, ferme ton micro. On n'a pas bien compris. Est-ce que vous pouvez redire encore le meeting et puis vous dites qui est en charge? Le meeting était dirigé, je reprends. Je dis que le meeting est un meeting des entrepreneurs français qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui sont des PDG des entreprises ici et à qui on demande d'investir en Côte d'Ivoire. Et on leur dit, pour investir en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, il y a une panel de domaines dans lesquels ils peuvent intervenir. Vous voyez, dans les mines, dans l'énergie, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine agricole, tout est à leur portée. En ce qui concerne les accompagnements bancaires, ils auront des facilités bancaires. Et en plus, pour ce qui concerne les agréments, tous ces accessoires, ils n'ont pas besoin de suivre comment on appelle, les règles habituelles. On a juste à appeler le ministre de tutelle et vous délivre les agréments. C'est les facilités, pour leur donner des facilités. Des facilités bancaires, c'est-à-dire pour avoir des prêts, pour avoir, voilà, c'est ça les facilités bancaires. Et aussi des facilités administratives, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire le rang. Voilà, ils vont pas faire le rang comme moi je fais le rang pour avoir un agrément. Il faut 6 mois, il faut 4-5 mois, je galère pour avoir un agrément. Le ministre n'a pas encore signé. Non, il faut passer ici. Non. C'est eux qui font ça. Tout ça pour faciliter leur insertion, pour faciliter tout le mécanisme pour qu'ils puissent développer leur activité. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est qu'ils disent, les Libanais là, c'est eux qui les ont placés là. Vous voyez? C'est pourquoi quand il y a eu, pendant la crise là, en Côte d'Ivoire en 2010 là, quand il y a eu la crise, les Libanais sont allés au 43e Bima pour se protéger leur famille. Ils sont allés déposer là-bas. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout ça. Ah bon. Donc pour dire que... Ils sont français en même temps. Hein. Oui. Pour dire que quoi? Pour dire simplement que le pays sur lequel vous comptez, je suis ivoirien, vous frappez votre poitrine là, c'est pas votre pays. Vous n'êtes que des étiquettes. Ça ne vous appartient pas. C'est notre pays. Non. Je vais faire une motion à ce que vous dites là. Allez-y. Notice, avec votre permission. Hein. Allez-y. Voilà, la Côte d'Ivoire nous appartient. La preuve, on a des terrains, des terres. Moi-même, on m'a légué des terres, des forêts là. Je veux faire de l'agriculture et puis de l'élevage dessus. Aucun Français ne viendra, attendez, je finis, viendra me l'empêcher. Ce que vous êtes en train de décrire là font partie des accords coloniaux. Je pense que ceux qui ne sont pas encore abreuvés de ces accords-là doivent aller lire pour savoir que ce que le frère vient de lire là et dire, ça fait partie intégrante des accords coloniaux. Quels sont ceux qui ont signé ça? C'est tous les Africains, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny. Le but au départ, c'était quoi? De faciliter pour que les pays puissent se développer. Donc, on facilitait les investissements des Occidentaux, notamment et surtout principalement des Français. Donc, ce que vous avez vu à la réunion est déjà bouclé dans un packaging où quand ils viennent, on leur fait le briefing. Parce que la plupart ne savent pas les accords. Parce que les accords sont, on peut dire, officieux. Donc, et c'est vrai, dans la gestion de certaines choses, le pays n'est pas géré par des Ivoiriens, mais le président Félix Houphouët-Boigny, par exemple, il prenait ces impôts-là et il veillait à ce que les impôts, c'est pourquoi quand tu écoutes ses discours, il n'aimait pas le comportement des Libanais à cause de la corruption. Parce que le président Houphouët-Boigny, il voulait quoi? Que les impôts, les taxes reviennent à l'État. Parce que les taxes les impôts permettent de former des cadres, de construire des infrastructures et donc le développement du pays. Et donc, il n'a pas voulu que les Libanais soient vraiment imprégnés parce que la corruption faisait défaut aux impôts. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes parce que les impôts ne sont pas payés correctement. Il y a la grande corruption. Les Libanais ont noyé nos frères qui sont corrompus. Je vous dis, au premier degré. Et sinon, le pays nous appartient et c'est surtout pour que ça nous revienne de façon légitime et complète que nous devons nous lever
contre les imposteurs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour bien faire marcher ces accords-là, ils mettent qui devant? Mais des analphabètes qui ont dit qu'ils ont fait des grandes études, alors que eux, on peut leur faire des lavages de cerveau. Parce qu'un intellectuel, à qui est-ce que vous pensez que Koulibaly Mamadou, on va lui dire des choses, puis il va gommer ça? Parce qu'il a eu son vrai diplôme, il a bossé pour avoir, il a compris ce qu'on lui demandait. Il n'a pas eu un parrain pour aller falsifier son diplôme. Voilà. Donc, les accords que vous avez faits, ce que vous avez dit, c'est les accords coloniaux. Tout ça, ça vient de là. Et c'est ça qu'on ne veut plus. C'est ça que le président Laurent Gbagbo veut nous aider à proscrire. Mais c'était difficile. C'est difficile pour lui parce que eux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Voilà le problème. Voilà le problème. Désignable. Est-ce que le marché Petit Lomé qui a pris, soi-disant, feu, est-ce que on pourrait associer ça à cette réunion-là? Il est parti. Il est venu donner des informations à moitié et puis il est parti. Mais bon. Adresse dit le pays nous appartient. Ne s'est pas encore perdu d'avance. Il y a beaucoup de terres. Zéro. Non. Zerzo, bonsoir la famille. Zerzo, l'homme fort, vas-y. Non, je suis pas un homme fort. Seulement que, d'abord, avant de rentrer dans le débat, je sais pas si vous acceptez la contradiction sur le panel. Donc, voilà. Le national est là, on dit très vite. Donc, mais allez-y quand même. Oui, bon, moi, c'est pour dire que, effectivement, quand vous dites que le pays ne nous appartient plus, je sais pas, bon, quels sont ça n'appartient pas à qui exactement. Sinon, moi, je vais vous dire que, bon, le pays nous appartient. Hein. Moi, je suis des Cani et ma maman est de Bessedi Briand, elle a Atier. Donc, moi, je pense que, moi, il y a une terre, chez moi, au nord, et même chez ma maman aussi, il y a une terre, il y a une portion là-bas. Donc, moi, je pense... Amzo, s'il te plaît, tu peux faire remonter désignable. Merci. J'ai une motion pour le monsieur. Alice, quel monsieur? Non, moi, j'ai pas encore fini. Moi, j'ai pas encore fini de parler. Calmez-vous, monsieur Zerzo. On reste concentré. Alice, une minute, tu finis rapidement. Ça fait écho. Il y a un qui impose sur le panel là. Ça c'est David. Allez, monsieur Zerzo, allez-y. Donc, moi, c'est pour vous dire que, bon, moi, il y a une portion, il y a une terre, il y a une forêt chez ma maman, du côté de ma maman, et même aussi du côté de mon papa, précisément à Kani. Donc, moi, en tout cas, je vois pas que le fait de dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus, bon, c'est ça le problème, c'est ça, parce que quand on met l'exclusion d'une partie de la population dans nos têtes, c'est comme ça on y arrive. Ça dit que ça devient de la division, voilà. Or pourtant, c'est ce que nous voulons éviter en Côte d'Ivoire. Parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, c'est vrai que c'est derrière nos écrans, on voit que on sent qu'il y a une division. Quand tu es sur le terrain, vraiment, on ne sent rien du tout. Parce que moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais du côté de mon papa et je vais du côté de ma maman aussi à Beauville, à Bessedi Briand. Ça dit qu'on ne sent rien du tout. Moi, je pense que tout se passe derrière. Ça dit que ces chaînes de TikTok ou choses. Bon, en réalité, on voit rien. Hein. Donc, c'est pour vous dire que notre seul souci est que, c'est vrai que ce que la dame disait tout à l'heure, les accords coloniaux, nous devons tout faire pour que vraiment, et ça est en train de changer. Ça change petit à petit. Donc, moi, je pense que les Français, ils sont plus trop, ça dit que intégrés, ça dit que trop sur l'Afrique. Maintenant, ça est en train de finir plus ça. Maintenant, moi, c'est pour vous dire que c'est vrai qu'il est intéressant de dire que Alassane moi, pour moi, tout ça, c'est de la comédie. Donc,
il faut que... C'est vrai que... Attends. Mais c'est la comédie, il faut rire, pourquoi tu ris pas? Comédie, faut rire, pourquoi tu ris pas? Oui, mais ça fait rire à tout le monde. Si, ça fait rire à tout le monde. Dans son blanche. Est-ce que dans son blanche? Quand on dit que... Dans son blanche, où est Joe? Oui, quand on dit que, ouais, bon, Alassane, on va faire partir ceci. Non, mais ça, c'est de la comédie. Parce qu'on vous demande... Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tout simplement, c'est vrai. S'il te plaît. Il est bien de dire que, ouais, bon, il faut qu'on le chasse, il faut qu'on les chasse. Bon, ça fait combien d'années? Et puis on dit... Mais toi, tu n'as pas de couilles, hein? Ferme ton micro. Il est rigolo comme ça. Avant de dire ça, il est passé par 1000 chemins. Un peureux comme ça, un lâche. Eh, Amzo. Jeter son corps, ça sert à rien, on n'a pas ce temps-là. Ça sert à rien. J'ai dit de donner ma motion. Motion. C'est quoi, c'est le réseau? Oui, c'est le réseau. C'est le réseau qui a Faut voir de déconné. ton côté. Non, Oui, c'est mon réseau. maintenant. C'est mon réseau qui a déconné. Non, Désigna, attends. Et Alice, attends. Est-ce qu'on m'entend avec écho? Non, c'était lui, c'était le mouton. Ça va. Toi, on t'entend bien. D'accord. Le monsieur. Monsieur Zerzo, on va écouter Alice, elle a une motion pour vous. Exactement, merci. Monsieur, Ok. fermez vos micros, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que oui, vous avez intérêt chez vous au nord, vous avez intérêt à baisser des brillants. Moi, je crois, bon, je sais pas si je me trompe, hein, vous avez dit baisser des brillants, c'est les datiers. Bon, moi, je pensais, à mon avis, je pensais que c'était c'est comme si l'autre côté, le Dabidji. Ça, c'est, je pensais comme ça. Ok. Quand tu dis que chez toi au nord, tu as intérêt, chez ta maman, tu as intérêt, on parle pas de ta personnalité ici, monsieur. On parle des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu prends de Kome Bakari qui a tous les ACD de notre pays? Qu'est-ce que tu prends de Kome Bakari qui a acheté un village entier, qui est malien et qui c'est-à-dire que qui est propriétaire de terrain chez nous en Côte d'Ivoire? Si toi, tu as un terrain chez toi et chez ta mère, alors que les autres n'ont pas le même cas que toi. C'est-à-dire moi et tous ces panélistes qui sont là, nous tous, comme Bakari, arrachons tous nos terres. Mais toi seul, comme tu viens du nord et ta maman vient de l'autre côté, on ne t'a pas arraché. Et tu dis que non, on n'a qu'à arrêter de dire que même quand quelqu'un rentre en Côte d'Ivoire, tout va bien. C'est-à-dire que tout est bien huilé, tout est carolé. Arrêtez de mentir. Arrêtez de montrer vos villages avec les mains gauches. Hein? Arrêtez de mentir. Rien ne va dans notre pays. Mais leur chef même, c'est un menteur. Bago t'a pas dit ça. Pourquoi aujourd'hui vous dites que tout va bien dans notre pays, pendant que toi tu as un terrain, pendant que chez ton père, chez ta mère, tu es propriétaire terrien, et puis aujourd'hui tu es dans cette aventure. Si tout va bien, il faut rentrer pour aller faire tes projets. Si tout va bien, pourquoi on traverse la Méditerranée de jour en jour? Si tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas guerre, mais le marché prend feu. Si tout va bien, les femmes dorment au cimetière. Si tout va bien, ton président de la République de Côte d'Ivoire, là, il est en train de se soigner ici à Paris, hôpital américain. Si tout va bien, les élèves même là, ils ne savent plus lire et écrire comme au temps de nos parents. Si tout va bien, les microbes sont remplis dans notre pays. Comment Kandia qui a fait le son? Si tout va bien là, pourquoi quand des camarades disent on veut plus parler de Kouaga, on veut plus parler de Odénéko, on veut plus parler de Bété Baoulé, Adjoukou, quand on parle de Djoula? Dis-moi ici, la Côte d'Ivoire est-il bien devenue Sikasso du Mali? La Côte d'Ivoire est devenue Sendou du Burkina? La Côte d'Ivoire est devenue Accra du Ghana? La Côte d'Ivoire est devenue tout ce que vous pensez? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Nous on dit cette fois-ci là, vous allez partir des grains de force. Parce que vous les rebelles, et vous les localisez. Lorsque vous mentez, quand vos intestins est rempli de nourriture, c'est-à-dire que vous n'avez même plus place même pour digérer. C'est des loups caca que vous chiez. Mais l'odeur, là, vous donnez ça aux pauvres. Soyez fatigués les gens. Oh! Allez fatiguer les Ivoiriens. Nous, on est fatigués. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas, non, ferme ton micro. C'est les deux. Ferme ton micro. Aujourd'hui, si tout va bien en Côte d'Ivoire, malgré que nous sommes premiers en cacao, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a même pas petit même cas d'usine de cacao chez nous. Aujourd'hui, malgré que nous avons de l'or, du diamant à Tongo, comme tu viens du nord là-bas là, à Tongo là, il y a mine d'or à Tongo, messieurs. Il y a mine d'or à Tongo.
Alors, c'est à cause de tout ça, là, pour ça que vous avez pris des pistolets pour nous, déjà, en 2002, 2011, là. C'est à cause de tout ça que tout va bien. C'est ça, à cause de ça. Ils ont déjà c'est à cause de ça là, que vous avez pris les pistolets pour déjà les gens à midi, matin, midi, soir, pour nous, terror, pour nous, VIEL. Jusqu'à aujourd'hui, là, tu es très fier que tout va bien en Côte d'Ivoire, que nos maris, là, leur boda, là, c'est ouvert derrière. Tu es fier de toi, là. Il dit c'est musulman de ton état. C'est dans jaune, là. Étant musulman de ton état, étant l'homme de Dieu de ton état, étant un être humain, là. Aujourd'hui, là, même si on va tricher l'Occident, là. Aujourd'hui, là, on dit, Côte d'Ivoire est devenu pays de Woubi. Qu'est-ce que tu dis? Tout va bien? Si toi, ton parent était Woubi, là, tu allais naître là. Aujourd'hui, à notre temps, aujourd'hui, 2025, là, nous, on dit, nous, on décide, et puis nous, on prend l'engagement de chasser Dramane. Parce qu'il n'est pas de chez nous. Parce que tout le monde entier, moi, depuis je suis né, depuis ma naissance, on a vu des présidents dans d'autres pays. On sait qu'on dit, ah, lui là, il n'est pas du Gabon, hein. Lui là, il n'est pas du Cameroun, hein. Mais il est président. On parle, Mais c'est vraiment seul. On dit devant lui, oh, monsieur, tu es Bouki. Mais lui seul, il ne reconnaît pas qu'il est Burkinabé. C'est-à-dire que tout le monde entier, même ses frères burkinabés disent que tu es burkinabé. Même Blaise Compaoré là, il dit que Dramane Ouattara est burkinabé. Même son petit frère là, Téné Brahim dit que Dramane est burkinabé. Dramane lui seul, même sa femme Fata Agba dit que Dramane, mon mari, tu es burkinabé. Lui seul, il refuse. Il a honte de son pays. Oh, lui seul, il refuse. C'est quoi? Vous n'êtes pas fiers d'être Ivoirien? Quand vous partez au Ghana là-bas, regardez les Ghanéens, même s'ils veulent s'immigrer. Monsieur, ferme ton micro. Madame Alice, laissez-moi. Ferme ton micro. Ici, c'est nos panels. C'est pas panel de micro ici. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Non, c'est lui qui fait écho là. Si vous dites je mens là, un mouton qui est quelque part, il fait écho. Parce que tout le poda là, tout est déjà. Si vous dites je mens, il n'a qu'à ouvrir son micro, vous allez voir. C'est lui qui fait écho. Tu fermes ton micro, après, quand je ferme, tu ouvres. Quand nous on parle là, les moutons ferment les bouches. Actuellement, nous parlons des Ivoiriens 2025. Nous, on vous parle de notre indépendance. On n'est pas indépendant. L'indépendance de Côte d'Ivoire, c'est 2025 en octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de qui là? Vous êtes venus là, vous êtes réveillés un matin. C'est-à-dire que depuis nous-mêmes là, on était peut-être au CPI où Dramane, on n'était pas encore né, mais Dramane est venu, on dit depuis 90 là. C'était le malheur de la Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais connu au monde entier ici. Il est venu en cachette en 89. En 89, il est venu en 89. Ah, là, il travaillait en cachette, il était le président du conseil des ministériels. On le préparait à devenir aujourd'hui là, regardez entre nous les Ivoiriens là, même ici là. Ma soeur adresse qui est en bas là, plus mes soeurs qui sont là, même si on se connaît pas là, à cause de notre indépendance là, on va se réunir comme une seule personne. Mais tant qu'il n'y a pas paix, il n'y a pas de réconciliation là, on serait comme attaqué sec dans la gorge. Vous parlez de quoi ici? Que ma maman est dépassée, et on fait rien ça. On fait rien ça. Si tu es trop fâché là, il faut arracher ton pays. Tes frères meurent dans la Méditerranée, mon frère. Il pensait à dormir la dame, baisser du brillant. T'as compris? Ici en Europe, ici là, tes frères deviennent fous ici. Personne ne peut, un fou peut pas prendre visa, bien fou peut pas prendre de l'eau. Arrivé, c'est tout bascule. Quand tu te réveilles là, il y a courrier de partout par là. On te donne de quitter. C'est-à-dire que toi seul là, tu peux trouver 20 courriers, tu t'es traumatisé. Messieurs, c'est pas tout le monde qui mange à votre faim là. Nous, on souffre. Nous, on vous parle de notre génération. Parce que si vous avez échoué votre génération là, nous, on va arracher aussi pour nous des grains de force. Quand vous ne connaissez rien, là, nous, on va vous faire asseoir par terre pour des conseils. C'est de lourds cocotas qui va venir sur votre tête là. C'est quoi? Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Nous, on est fatigués de vous. On a trop entendu ça. On est fatigué. Eh, monsieur, on est fatigué de vous quand il vient de Kani. Toi, qui viens de Kani, ton président dit qu'il vient de Ouoroudou, le coin là même là. Il vient de Kong. D'où? À Kong là-bas, là, il n'y a pas maire de Kong qui peut dire que oui, lui là, c'est mon. Il n'a pas de cousin. À Kong là, il n'a pas de cousin là-bas. Comme toi, tu viens de Kani, là. Lui, il vient de Kong. Alors, tu es bien passé pour le connaître. Quand il s'élève encore, là, il dit qu'il vient de Déné. Quand ton président s'élève, là, il s'en va à Daoukro. Moi, je pense que Daoukro, c'était chez Bédié. Non, Dembokro. Il est baoulé. Il vient de Kong. Il vient de Déné. Cette année 2025, là, et puis on dit qu'il va sortir dans 2 jours, là. S'il n'a pas parlé au Dénéka ici, là, nous, on va le lapider. Il faut qu'il parle au Dénéka. Par exemple, Gbagbo qui t'a la CPI, ferme ton micro, ferme ton micro.
Avant que ferme ton micro. Quand Blé Goudé parle bêté, Babo parle bêté, celui qui passe c'est nous faux, Bédier parle baoulé. Tous nos cadres là, chacun parle pour lui. Vraiment, lui seul, il est dans français et anglais. Anglais là aussi est étonné. Il n'a jamais vu un président qui parle anglais. Arrête de nous insulter. Anglais du Ghana. Si tu ne peux pas parler là, tais-toi. Non, l'anglais de Ghana là, anglais de Libérien là, c'est ça lui il parle ici. Toi, tu étais un grand économiste aux États-Unis. Tu étais un économiste aux États-Unis jusqu'à tu es parti en Chine ou bien quoi là. Tu n'as rien apporté. C'est toi la parole, seul. s'il te plaît. Non, tu parles pas ici. Non, tu parles pas ici. Tu parles pas ici. Ça ne Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est bien ça, c'est bien. Vous avez laissé puis l'endosser, il va avoir mal. De la manière ils ont fait du mal aux gens là. Lui aussi, ils doivent avoir du mal. Ils doivent avoir, merci. Ils doivent avoir mal. Nyamoro Deni, aye boya lula kana baisser ta kamoro quand tu kamoro sentir. Aboda kuru obe fora ta ka doa boda la ko PD. Esprit de PD, ça va vous localiser vous-même là-bas. Vos fronts là, vous avez noirci ça et puis derrière là. S'il vous plaît, dans ma motion. S'il vous plaît, dans ma motion. Allez, ça lui, 2000, oui, il y a même pardon, une seconde, comme on est resté en famille là, on va respecter le panel maintenant. 2025 là, un Ivoirien là, et toi, il faut que quand le président Laurent Gbagbo vienne, même peu importe le président qui va venir Ivoirien de père et de mère là, nous aussi on va toucher allocation familiale dans notre pays, avec nos cacao là. Nous aussi on va toucher CPS dans notre pays là. Nous aussi on va partir à l'hôpital gratuitement, après les soins là, et puis on t'envoie courir à la maison, tu vas payer un peu. T'inquiète pas, on va vendre la maison de Candia et ses habits là, c'est pas un cas échange chaque jour. On va avoir un passeport diplomatique aussi. C'est quoi? Merde! Tu as tout dit, tu as lavé la cervelle, tu as lavé son cerveau, tu as lavé ses grands-parents, tu as lavé toute sa famille. Qui va rentrer chez lui à la maison là? Lui-même a commencé à faire la morale là-bas pour dire que les Ivoiriens ont compris les choses. Moi-même ici revenu pour vous expliquer ce qui se passe. Sinon là, si tu n'es pas bête en 2025 là, tu peux pas avoir réaction comme ça. En tout cas, au suivant, celui qui voulait prendre la boîte de manioc à la motion. Bois de manioc. Ok, merci. Au fait, moi, je voulais faire la motion au gars là, mais je voulais faire descendre. Mais c'est pas grave, c'est qu'il est en bas, il va m'écouter. En bas, il est en bas. Ils sont... Il est en bas. Ok, le frère. Moi, personnellement, je suis ravi parce que quoi, tu es venu nous édifier sur toute ta richesse que vous avez pris le temps de nous voler. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut comprendre, hein, tous ceux qui sont sur ce panel-là, ils ne font pas un combat pour une portion de terre. Si tu as les oreilles, si tu as vraiment tes deux oreilles au complet, il faut bien ouvrir. Et puis tu écoutes ce qu'il va te dire. Nous, on ne fait pas là. Nous, on ne fait pas un combat pour une portion de terre. Et nous là, nous qui sommes sur ce panel-là, nous sommes de pères, de mères ivoiriens d'origine. Tu comprends? Tu comprends un peu ça, non? Parce que nos deux parents même là, nos deux parents qu'on est fiers d'eux là, eux aussi là, ils sont de père et de mère et de terre. Tu comprends un peu? Et nous aussi, on a hérité d'eux. Nous, on n'a pas un parent à gauche, ni un parent à droite. D'abord même avant de venir dire ça si dans le panel, tu dois avoir honte de ta famille. Parce que tu as une famille dispersée. Tu as une famille dispersée. Donc ne pense pas que tu as pensé pour faire un buzz sur le panel des autochtones. Vos manipulations là, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Nous, on mène un combat de la liberté intégrale et sans délai des Ivoiriens de père, de mère et de terre. Tu comprends un peu? Donc, ce qu'on est en train de dire là, vos conneries là, allez-y, vos panels de grains, vous allez vous mentir et dites à vos Cissé Pakongo, avec vos Draman Ouattara, et son Blaise Compaoré, et son petit frère La Fiole là, tout ce que moi je vous demande là, allez leur dire, ils n'ont qu'à faire paix. La deuxième mi-temps, les 45 minutes là, ça a commencé. C'est tout ce que nous vous demande. Donc arrêtez de venir vociférer sur nos panels. Arrêtez de venir vociférer ici. Nous, il n'est plus l'heure au débat de contradictoire. Ça, c'est fini. Nous, on a déjà passé cette étape-là. On a déjà passé ça. L'étape que nous attendons là, c'est vous. Donnez seulement paix. Les 45 minutes là, la bite va assister le match.
Et quand il y aura les fautes, l'arbitre va siffler. Quand il y aura les pénaltys, l'arbitre va donner les pénaltys. Quand il y aura hors-jeu là, l'arbitre va donner hors-jeu. Vous comprenez? Mais quand le match est fini là, on ne marquera pas beaucoup, hein. Ça serait 1-0. Et puis le match est fini. D'après nos artistes Zouglou, match Waouye. Match Waouye, il n'y a plus de débat même. Donc vos conneries là, restez en famille de moutons là-bas. Vous allez vous gérer dans vos bergeries là-bas, avec vos bergers Draman. Vous avez compris? Je vous remercie. Bonne arrivée la momie. C'est à moi ou c'est à quelqu'un? Oui, en fait, je voulais faire une motion par rapport à la sœur tout à l'heure qui a... Est-ce que vous permettez une motion? Et après, je vais descendre, pas de problème. Allô? Vous m'entendez? Ça marche, allez-y. Ok. Tout à l'heure, je parlais du fait que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Moi, je sais, je suis au courant des accords coloniaux. C'est des choses que je sais. Mais je parle en français simple, pour qu'on se comprenne, que tout le monde comprenne. Vous dites que la Côte d'Ivoire, dans les faits, ne nous appartient pas. Tout à l'heure, il y a la sœur qui a dit que elle a une terre pour faire l'élevage que ses parents lui ont légué. Ça, c'est bien. C'est comme les Hébriers, je sais pas d'Adjamé, je sais pas où là, c'était la terre de leur père, mais on leur a arraché la terre de leur père. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut te prendre ce que tu considères être ta propriété. Vous voyez? Et au-delà de la propriété, moi je veux parler du contrôle même de la gestion de notre pays. C'est-à-dire que les Ivoiriens, on ne fait pas la promotion des entrepreneurs ivoiriens. C'est-à-dire faire des Ivoiriens, des milliardaires, des millionnaires, c'est pas quelque chose qui est, comment on appelle, qui est d'un intérêt pour les Occidentaux. C'est plus les étrangers qu'on met en avant. Vous voyez? Et cela se voit même aujourd'hui dans l'administration. Bon, dans l'administration, aujourd'hui, c'est les apatrides qui prennent le contrôle. Mais dans le domaine, je dirais, comment dire ça, dans le domaine des affaires, c'est plus les étrangers qui contrôlent tout. C'est comme par exemple au port, on voit que au port, on voit c'est des Aoussa. Il y a des zones où les tolls c'est des Aoussa. Il y a des endroits où les Ivoiriens n'ont pas le contrôle. Vous voyez, les Ivoiriens n'ont pas le contrôle. Donc il y a tous ces domaines, sans parler des domaines miniers, pharmaceutiques, etc., qui sont contrôlés, je dis bien contrôlés dans la grande majorité par les étrangers. Vous voyez, c'est en cela que je dis que